Guillaume, c'est là que je vois l'ingéniosité de mes contradicteurs. Ah non, c'est un traître. Il est avec le pouvoir. Pendant qu'eux, ils jouissent tout du pouvoir, et ils ont été réintégrés dans leurs fonctions. Leurs comptes sont dégelés. D'accord? Ils voyagent comme moi. D'accord? Et moi, je suis radié de la liste électorale seulement avec le président Gbagbo. Si on prend la grande famille pour Gbagbo. Parce que moi, je n'ai pas une autre grande famille. Ma grande famille, c'est la famille pour Gbagbo. C'est une réalité. Et personne ne peut me nier ça. Le premier pro Gbagbo en Côte d'Ivoire, là, après Gbagbo Laurent, il s'appelle Charles Blé Goudé. Le président... Il faut que... Attends. Il faut que ce soit très clair. Parce que les gens, ils confondent tout. Il y a les nouveaux amoureux du président Gbagbo, là. Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle soutenir un leader? C'est le soutenir et assumer la relation que vous avez avec ce leader pendant que le lion crache du feu. Le lion ici, c'est la Cour pénale internationale qui condamne les gens à 50 ans. Ça, vous l'avez toujours dit. S'il vous plaît. Non, mais les gens semblent ne pas le comprendre. Okay. Donc, je le dis aujourd'hui. Maintenant, le problème qu'il y a, le président Gbagbo et moi, si jamais il y en avait un, je vous l'ai dit ici, aux gens de Soro-Guillaume, là, ça ne les concerne pas. Voilà. Le problème qu'il y a, le président Gbagbo et moi, c'est le amour Gbagbo, c'est quitté où? Je parlais même comme le gars de Yopougon, comme tu dis, on n'a qu'à parler comme le gars de Yopougon. Oui. J'ai dit, vous, là, votre amour pour le président Gbagbo, là, c'est quitté où? Vous avez fait le tour du monde pour dire que Gbagbo est un dictateur, que c'est un criminel, que c'est un voleur. Vous l'avez dit que c'est un roublard, qu'il faut qu'on l'amène à la CPI. Et puis on l'amène à la CPI. Et puis on m'a pris comme un fagot, on l'a attaché, puis on m'a amené avec lui à la CPI. Dieu a fait, on est sorti là-haut. J'ai dit, votre amour pour Gbagbo, c'est quitté où? Vous êtes ridicule. Le micro. Votre amour pour Gbagbo est quitté où? Donc, nous, on a notre problème à la maison. Ça, c'est entre nous. Donc, moi, je rappelle, vous avez fait le tour du monde pour dire que le président Gbagbo est un criminel. Gbagbo n'est plus criminel. Pour dire que le président Gbagbo est un dictateur, il faut que la CPI vienne le prendre. Le président Gbagbo n'est plus un dictateur. Vous avez dit que le président Gbagbo est un voleur, qu'il a volé tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'est plus voleur. Vous avez dit que le président Gbagbo est un roublard, que c'est parce que les blancs ne savent pas comment les noirs mentent. Que le président Gbagbo c'est un menteur. Il dit une chose le matin et puis il dit autre chose le soir. Il n'est plus menteur. Votre amour pour lui, il a quitté où? Arrêtez votre comédie. J'ai dit, vous pouvez tromper tout le monde, sauf moi. Ok, ça on l'entend. Donc s'il y a un problème entre le président Gbagbo et moi là, ça ne vous concerne même pas. Vous avez compris? Et Blé Goudé m'a dit que... qu'est-ce qu'ils ont dit là même? Pour me... Revenons à mon problème. Vous savez, dans la vie, chacun a ses principes. Et chacun a ses valeurs. Moi, je ne compte pas rassurer des gens en piétinant mes valeurs et mes principes de vie et ma vision. Excusez-moi, c'est ce que je suis. Et c'est comme ça que je marche. J'ai même souvent eu des petites discussions en privé avec des amis qui me disent, mais Charles, toi, tu es trop vrai. C'est pas comme ça la politique. Si, on peut être vrai en faisant la politique. Quand je vais en Côte d'Ivoire en 2002, j'annonce la résistance pacifique aux mains nues. C'est ça. C'est ma philosophie. Je ne l'ai pas dit comme ça, comme un slogan. C'est ce que je vis. Et je pense que les changements peuvent avoir lieu par les urnes. Donc, je peux avoir un ami que je salue, avec qui on peut partager un plat dans le locaux, mais on ne peut pas s'asseoir pour parler politique. Au point même de nous allier. Parce qu'on ne partage rien comme valeur. Eux, c'est les armes. Moi, c'est les menus. On parle de quoi? Voilà mon problème. Deuxièmement, moi, quelqu'un peut me mettre à terre une seule fois, 2 fois. Ça peut peut-être être mon destin. Mais 3 fois, il y a un problème pour moi. Donc, pour la mémoire collective, moi, j'ai un problème. Je n'ai pas demandé aux autres de ne pas le faire. Je ne les juge pas. Je dis, moi, je ne peux pas le faire. Moi, j'énonce, moi, mes valeurs. Moi, j'énonce, moi, mes principes de vie. Je suis allé jusqu'à Bouaké. Des chansons populaires lui disent, Blé Goudé a dormi à Bouaké dans la chambre de Ouattao. À cette époque-là, c'était pas quand la flamme de la paix a eu lieu. Je suis allé avant. Et je les ai invités dans mon village. Je cherchais la paix. Là-dessus, encore votre détracteur, même toute cette démarche, c'était parce que vous aviez des objectifs mercantiles. Mais le patron est là. Pour aller prendre de l'argent avec les rebelles aussi. Ils ne me connaissent pas, en fait. Et ceux qui parlent, ils ne connaissent pas Charles Blé Goudé. Moi, je ne suis pas un homme à argent. Moi, je vis simplement. Moi, je vis à mes aubergines au champ. Moi, je peux manger une trente d'igname et puis je suis tranquille. Moi, je suis un gars de poille. Moi, j'ai grandi dans la douleur. Je ne suis pas un homme d'argent. Vous voulez forcément faire de moi un homme d'argent, vous ne réussirez pas. C'est parce que je suis. Je cherchais la paix.
Il n'y avait pas de problème d'argent entre Ouattara et moi, paix à son âme. C'est un monsieur que j'ai respecté jusqu'à sa mort. Et lui et moi, nos visages ont été associés pour faire la paix. J'ai invité Guillaume Soro à Gagnoa, dans un stade plein, accueilli en triomphe par des populations. Pour qui il est un criminel. Mais je l'ai fait. Tout ça pour la paix. Souvent même contre la vie de mes partisans. Mais parce que je voulais la paix. Guillaume, on va même jusqu'à Boaké pour incinérer quoi? Les armes devant toutes les caméras du monde. Et je dis, devant toutes les caméras du monde, on brûle les armes. Un accord est signé. Guillaume Soro fait Premier ministre. Mais pendant que nous, on pensait qu'on était dans la paix, qu'est-ce qui s'est passé? En 2011, les armes qu'ils ont pris pour nous combattre, c'est quitté où? Puisqu'on a fini de brûler les armes. Et le président Gbagbo, on le prend. On le jette en prison. À la Cour pénale internationale, comme un vulgaire criminel. Je partage cette douleur avec lui. Aujourd'hui, votre conscience n'accepte pas cette alliance. On sort de là. Moi, je veux que le président Gbagbo il pardonne, c'est lui. Mais moi, Charles Blé Goudé, j'ai aussi pardonné. On m'a opposé quoi? Le fait que j'ai reçu Guillaume Soro à La Haye. Mais bien sûr, moi, je peux le recevoir. Je n'ai pas dit que je ne parle pas avec Guillaume Soro. Je dis que les méthodes de lutte n'étaient pas les mêmes. La vision n'était pas la même. Moi, c'est le menu. Ça, je ne peux pas m'asseoir pour une salle. Mais vous avez pardonné, mais vous fustigez aujourd'hui son alliance avec le président Laurent Gbagbo. Non, je ne fustige pas là. J'ai dit, moi, Charles Blé Goudé, mes principes m'interdisent de faire une alliance politique avec lui. Parce que pendant qu'on est en train de s'allier là, et c'est ce qu'il fait. Guillaume Soro a trompé tout le monde. Excusez-moi. On dit que c'est le premier ministre neutre qui organise les élections. C'est vrai ou c'est faux, Guillaume? Vous êtes ivoirien. Lorsque vous êtes vu à deux à La Haye... Non, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, c'est vrai. C'était le premier ministre neutre. Tout à fait, c'est ce qu'il t'a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques années après, ici à Paris, dans un cabaret, dans un café, il a dit que lui, il était dans un deal, dans un contrat avec le président Ouattara, qui devait lui donner la vice-présidence du RHDP. Il dit que le poste était réservé pour lui. Ce n'est pas moi qui parle. Deuxièmement, que deux mandats après, le président Ouattara allait donc lui permettre de lui succéder à la tête. Comme ça n'a pas été fait, il est fâché. Il dit que ces accords ont été signés devant Blaise Compaoré et devant un imam qui était leur témoin. Donc nous, on découvre là qu'en réalité, le premier ministre neutre qui devait organiser nos élections qu'on nous a présentées, en réalité, était dans un schéma avec nous. Ça a créé quoi? Des milliers et des milliers de morts. Je ne retourne plus là. Moi, je ne retourne plus là. Guillaume, c'est mon ami, on peut se parler tout. Mais de là à nous asseoir pour faire un schéma, on dit oui, on n'a qu'à faire le Ouattara d'abord, puis renvoyer. Peut-être que même avant qu'on ait le Ouattara, la première balle, la main, c'est pour moi. Et la mort, là, c'est parce qu'on ne voit pas que ça nous surprend. Voilà. Merci, Guillaume. Je vais d'abord commencer par le PDCIRDA, qui est un partenaire avec lequel on a eu des bons moments lors des dernières missions de mobilisation pour le meeting du 30e mai dernier. Moi, je ne suis pas en conflit avec le PDCIRDA. Je ne veux même pas être en conflit avec le PDCIRDA. Je le dis du fond du cœur. Du fond du même cœur, je n'ai pas été content qu'un partenaire avec lequel je suis, pendant qu'on est en train de faire une mobilisation, qu'on est dans une lancée, on a fait des mobilisations ensemble et on a fait un bon meeting à la place Figayo. Guillaume, quand nous avons annoncé ce meeting, que de pression, que de menaces. Mais je n'ai pas bandé les muscles. J'ai utilisé la méthode pour convaincre, pour rassurer. Et puis ce meeting a eu lieu. Pourquoi je fais ce rappel? On a vécu aussi des moments de stress ensemble. Donc, je leur demande de me comprendre aussi que pendant que nous sommes en train de faire cela, sans un seul mot, j'apprends comme tout le monde sur les réseaux sociaux que mon partenaire est dans une alliance. Je ne juge même pas le fond de l'alliance, mais la forme me pose problème. Je n'ai pas ce droit-là. Je dis, c'est comme si on est assis ensemble sur un banc. Tu es assis à l'extrémité, moi ici à l'autre extrémité.
avant de te lever, dis-moi au moins que tu vas te lever. Seulement le banc, il tombe avec moi. C'est tout ce que j'ai dit, et puis ce débat, il est clos. Vous dites là que, par exemple, parce que vous étiez en Après moi, oui. M. Lamoussa Dienko, qui est passé sur les antennes d'une chaîne ivoirienne tout récemment, si vous voulez, je peux citer la chaîne. Oui, il n'y a aucun problème. Sur Live TV, dans le talk. Mais Herman Aboua lui a posé la question. Parce que les gens pensaient que c'était moi seul à qui cela causait un problème. Mais lui, il allait plus loin que moi. Il a même relevé d'autres faits, sur lesquels je ne vais pas revenir ici. Mais c'est un fait. Mais pour moi, ça, là, c'est derrière nous. On ne va pas en faire un conflit. Oui, avant de parler... Je respecte leur choix, je respecte leur démarche. J'ai dit simplement, ils auraient pu me dire au moins. C'est tout. C'est pour ça qu'on a besoin de s'insulter. Non, non. Je tout à fait. Avant de parler du second front avec Guillaume Soro, vous nous dites là que au moment où le PDCI était en train de préparer les accords pour le fonds commun avec le PPACI, c'est vrai que le président Tidjane Thiam étant en Europe, que par exemple le député, l'honorable Diaoufoué, avec qui vous formiez ce tandem, ne vous a pas soufflé à l'oreille à président Charles Blé Goudé, nous allons faire un fonds avec le PPACI. Ça n'a pas été le cas? Ne créez pas de problèmes inutiles. Non, au moins lui, il était avec vous. Oui, il a fait toutes les marches avec vous, toutes les mobilisations avec vous. Ne créez pas de problèmes au président, à l'honorable Diaoufoué, que j'aime bien. Hein. Voilà, c'est pas un décideur au PDCI-RDA. Ce n'est pas lui qui a mené les négociations. Voilà, mais j'ai jamais eu un tel débat avec lui. Et c'est pas de ça que je parle. Si c'est les Philippe avec qui aussi. Oui. Quand nous avons ce qu'on appelle la conférence des présidents au sein de Cap Côte d'Ivoire. Après, il y a le secrétariat permanent qui regroupe les secrétaires généraux. Mais les présidents des partis ou leurs représentants, nous avons des réunions très stratégiques. On aurait dû nous informer. Personne n'a été informé de cela. Mais ça, on ne va pas en faire une bagarre. Je l'ai juste dit. Ça aurait été vous, j'allais vous dire Dieu même. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Je vous prends le cas de Herman Aboua. Il a signé avec nous à Cap Côte d'Ivoire. Le lendemain, son patron l'a interpellé. Pour lui dire, tu as le choix entre ton travail et Cap Côte d'Ivoire. Il travaille à la FTV. Mais il nous en a parlé. On a trouvé la formule. Il est allé parler à la présidente Simone Gbagbo. Il est allé parler aux autres avant de faire sa déclaration publique pour quitter Cap Côte d'Ivoire. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de vague à ce niveau parce qu'on a été informé. Ça peut exister. Parce qu'à Cap Côte d'Ivoire, chaque parti politique conserve sa liberté d'action. Donc, on respecte ce que le PDCI peut entreprendre comme démarche pour le PDCI-RDA, dans l'intérêt du PDCI-RDA. Sauf que nous disons, nous n'avons pas été informés. C'est tout. Ça, ce n'est pas une bagarre. Ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas. Moi, je ne veux pas de bagarre avec eux. Voilà tout ce que j'ai dit. À quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, les manœuvres politiques battent leur plein. Les partis s'observent, se testent, se tendent la main et parfois se poignardent dans le dos. Dans cette atmosphère électrique où le jeu des alliances façonne le destin du pays, une nouvelle configuration attire l'attention. L'alliance entre Guillaume Kigbafori Soro, ex-premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, et le mouvement Trop c'est trop, une frange dissidente du PPACI, proche de l'ex-président Laurent Gbagbo. Une alliance inattendue qui soulève une question fondamentale dans l'opinion publique. Soro-Guillaume est-il encore digne de confiance? Soro-Guillaume est l'un des hommes politiques les plus marquants et les plus controversés de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. De leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire-Fessi à chef rebelle du MPCI, en passant par Premier ministre de Gbagbo puis d'Alassane Ouattara, son parcours est jalonné de changements d'alliance spectaculaires. Chaque étape de sa carrière semble marquée par une rupture douloureuse, avec Gbagbo, avec Ouattara, et désormais avec l'appareil d'État ivoirien lui-même, depuis son exil forcé. Voir Guillaume Soro se rapprocher du mouvement Trop c'est trop, qui gravite autour de l'orbite de Laurent Gbagbo, a provoqué un véritable choc politique. N'oublions pas que Soro a joué un rôle central dans l'affaiblissement de Gbagbo lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Il fut l'un des piliers de la lutte armée aux côtés d'Alassane Ouattara, contribuant à la chute de Gbagbo et à son arrestation. Pour beaucoup d'Ivoiriens, cette alliance actuelle est une insulte à la mémoire des victimes et un acte d'opportunisme politique. Soro cherche-t-il à effacer les pages sombres de son passé en tendant la main à ceux qui l'a combattu? Ou bien s'agit-il d'une manœuvre stratégique pour exister politiquement, en exploitant la division au sein des gbagbistes? La réponse dépend de la lecture que l'on fait de son engagement actuel, sincérité ou survie?
Depuis sa rupture brutale avec Alassane Ouattara, Soro Guillaume est devenu un paria politique. Poursuivi par la justice ivoirienne, condamné à 20 ans de prison dans une affaire de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État, il vit en exil depuis 2019. Dans ce contexte, il ne lui reste que peu d'options. Le retour en grâce passe nécessairement par une alliance solide. En tendant la main au camp Gbagbo, ou à ceux qui en restent, il tente de reconstituer un front contre le RHDP, dans l'espoir d'une alternance. Mais cette stratégie repose sur un pari risqué, la mémoire collective des Ivoiriens. Peut-on oublier les multiples volte-face de Soro? Ceux qui l'ont suivi dans la rébellion de 2002 se souviennent de ses promesses d'un nouvel ordre démocratique. Pourtant, une fois au pouvoir, il a été accusé d'avoir participé à la confiscation de la démocratie, notamment en tant que président de l'Assemblée nationale sous Ouattara. Les Ivoiriens lui reprochent une ambition personnelle démesurée, qui l'a toujours poussé à se positionner non pas pour le peuple, mais pour ses intérêts. Il faut dire que le mot traître colle à la peau de Guillaume Soro comme une étiquette indélébile. Il a trahi Gbagbo, l'homme qui l'a fait Premier ministre. Il a trahi Ouattara, qui l'a fait président de l'Assemblée nationale. Il a trahi ses anciens compagnons de lutte, dont certains ont péri ou croupissent en prison. Et aujourd'hui, l'opinion publique s'interroge. Que vaut son soutien à un mouvement pro-Gbagbo? Quelle garantie les militants de Trop c'est Trop ont-ils que Soro ne les lâchera pas dès que ses ambitions personnelles seront satisfaites? Cette défiance populaire s'exprime à travers les réseaux sociaux, dans les débats intellectuels, mais aussi au sein même des partis politiques. Si certains cadres du PPACI restent prudents, beaucoup refusent catégoriquement tout rapprochement avec Soro, considéré comme l'incarnation du reniement politique. Cependant, dans un pays où les alliances sont plus souvent tactiques que fondées sur des convictions profondes, le calcul politique peut l'emporter sur les rancunes passées. Pour Trop c'est Trop, qui veut s'imposer comme une troisième voie entre Gbagbo et Ouattara, Soro peut représenter une force mobilisatrice. Sa capacité d'organisation, son réseau, et sa parole percutante sont autant d'atouts qui pourraient dynamiser une opposition dispersée. Mais cette alliance sera-t-elle suffisante pour lui permettre de revenir sur la scène politique nationale? Rien n'est moins sûr. Tant que Soro ne pourra pas fouler le sol ivoirien sans être arrêté, son rôle restera symbolique. Il est pour l'instant un général sans armée, un chef sans territoire. Au final, c'est le peuple ivoirien qui tranchera. Les Ivoiriens ont la mémoire longue. Les traumatismes de la guerre civile, des crises politiques successives, des trahisons en série ne s'effacent pas d'un simple discours ou d'un pacte opportuniste. Pour retrouver la confiance du peuple, Soro Guillaume devra faire plus que nouer des alliances. Il devra faire acte de repentance, de vérité, de clarté. Son avenir politique dépendra non seulement de sa capacité à convaincre, mais aussi de sa faculté à reconnaître ses erreurs. La confiance ne se décrète pas, elle se mérite. Et pour Soro, le chemin de la rédemption est encore long, sinueux et semé d'embûches. En conclusion, l'alliance entre Soro Guillaume et le mouvement Trop c'est Trop résonne comme un pari risqué, voire désespéré. Elle met en lumière la fragilité des coalitions politiques en Côte d'Ivoire, mais aussi la soif de revanche de certains acteurs exclus du pouvoir. Elle soulève surtout une interrogation légitime. Peut-on faire confiance à un homme qui a trahi tous ses alliés? Dans un pays qui aspire à la stabilité, à la vérité et à la justice, la confiance reste la clé de toute ambition présidentielle. Pour Soro Guillaume, le défi n'est pas simplement de s'allier, mais de se racheter.